Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Aujourd'hui avec une histoire extraordinaire. Celle d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas n'importe lequel, parce qu'on parle de la jeunesse, on parle de l'espoir, on parle du futur. On parle de Tha'laba ibn Abd Ar-Rahman. Un jeune homme, mashallah, extrêmement pieux, aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, il lui donnait même tout un tas de petites tâches à faire dans Médine pour lui. Un jeune homme âgé de 15 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi yawmin min al-ayyam, un jour parmi tant d'autres, l'envoie faire une course. Le jeune part la faire avec toute la joie qu'on peut s'imaginer de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lors du chemin, il y a un coup de vent qui lève le rideau, qui voile l'entrée d'une maison et qui voile une femme qui est en train de prendre sa douche, qui est en train de se laver. Et ce jeune homme pourtant qui est extrêmement pieux, cède à la tentation de regarder un petit regard de rien du tout sur le côté. Et il la voit nue. Et cette femme est magnifique. Il reste bouche bée devant elle. Puis il se ressaisit. Astaghfirullah. Et tout de suite la culpabilité naît dans son cœur. Mais vous allez voir quel type de culpabilité. Il se dit, je ne suis qu'un hypocrite. Je suis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le chemin pour aller faire ce qu'il m'a ordonné de faire, je regarde une femme dénudée. Il n'a pas le courage de rentrer et d'affronter le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il se dit, un verset va descendre pour dénoncer mon hypocrisie. Allah al-Musta'an. Alors il s'enfuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attend, voyant qu'il ne revient pas, commence à se faire du souci. Une prière passe, deux prières passent. Tha'laba n'est toujours pas revenu. Alors il envoie deux émissaires qui sont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Salman al-Farisi radiyallahu anhuma. Il le cherche dans Médine, il ne le trouve pas. Un jour passe, deux jours passent, et au fur et à mesure que les jours passent, le sentiment de crainte qui est dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse d'augmenter. Il a peur pour Tha'laba. Jusqu'à temps qu'il y ait même des dizaines de jours. Et à ce moment-là, il mandate tout un tas d'hommes de Médine retrouver Tha'laba ibn Abd Ar-Rahman. Jusqu'au moment de partir sur la route de Mecca, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Salman al-Farisi questionnent un groupe de bédouins. Avez-vous vu, pour la 10e fois, avez-vous vu un jeune homme de 15 ans qui répond à telle description, qui est comme ceci, comme cela? Tout le monde dit non, on ne l'a pas vu. Excepté un qui leur dit, est-ce que vous parlez du pleureur? Ils disent, qui est le pleureur? Un jeune homme qui ne cesse de pleurer, où depuis 40 jours, chaque jour il descend, il s'est réfugié dans le haut d'une montagne, il descend en pleurs, on lui donne simplement un peu de lait à boire, il boit ce lait en sanglotant et il s'en va retourner dans la montagne et il dort là-bas et il vit là-bas et on entend ses gémissements et ses pleurs. Il dit peut-être que c'est lui. À quelle heure vient-il? À telle heure. Omar et Salman se cachent. Et qui descend pour venir prendre le lait? Tha'laba. Ils sortent de leur cachette et l'interpellent. Il les voit et il a peur. Qui vous a envoyé? Pourquoi vous êtes venu me voir? Il était tellement maigre et tellement affaibli qu'ils ont eu du mal à le reconnaître. Ils disent, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te convoque, il veut te voir, où étais-tu? Et il se met à pleurer encore plus belle. Et il dit, c'est impossible, je ne peux pas le voir, je ne suis pas digne. Et même il commence à se débattre. Et bien évidemment, la force des deux hommes a raison de lui. Et ils le prennent, ils l'emmènent. Et pendant tout le trajet, il ne cesse de gémir, de pleurer et de raconter des histoires sur le fait qu'il est hypocrite. Mais les sahaba ne comprennent pas pourquoi. Voyant qu'il est complètement renversé et déboussolé, ils décident de ne pas le ramener directement à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de le ramener chez lui d'abord afin qu'il se calme quelque peu. Et ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il apprend la nouvelle que Tha'laba est encore vivant, il se dépêche et il s'empresse de venir le voir. Et lorsqu'il arrive, il le voit en pleurs, il le voit amaigri, il le voit dans des haillons, il le voit dans un désespoir si profond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressent la tristesse dans son cœur. Alors comme on fait à un enfant qu'on aime, parce que Tha'laba était encore allongé, il prend sa tête et il lui met sa tête sur ses genoux. Il prend sa tête et il met sa tête sur ses genoux. Et il commence à lui caresser la tête. Et il n'arrive pas à s'arrêter de pleurer. Puis il lui dit,
De quoi as-tu besoin? De la miséricorde d'Allah, lui répond Tha'laba. De quoi as-tu peur? Du châtiment d'Allah, lui répond-il. Et qu'espères-tu? J'espère le pardon de mon Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire dans le sens de la dua qu'Allah t'accorde ce que tu espères et éloigne de toi ce que tu crains. À ce moment-là, il sent que Tha'laba commence à se calmer un petit peu. Et immédiatement après cela, Tha'laba te dit Ya Rasulallah, je sens des tremblements dans mon corps, des tremblements dans mes muscles, dans ma chair, jusque dans mes os. Ya Rasulallah, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire c'est l'ange de la mort qui vient prendre ton âme. À ce moment-là, il lui dit vite fait la shahada. Et Tha'laba radiyallahu anhu dit la ilaha, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah reprend son âme. Les conséquences de la peur qu'il avait ressentie étaient trop grandes et son corps avait trop été éprouvé. Et Allah Azza wa Jalla a décidé de reprendre son âme juste à ce moment-là. Allahu Akbar. Mon frère, ma soeur, un jeune homme de 15 ans qui a plus de présence d'esprit que des personnes qui peuvent atteindre 80 ou 90 ans. La conscience du poids des péchés sur les épaules et le fait de ne pas négliger les péchés et de comprendre qu'on est dans un danger parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. L'intelligence d'un jeune homme qui était éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qui l'amour de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam guidait chacun de ses pas. Un jeune homme qu'on aimerait être, un jeune homme qu'on aimerait voir être notre fils, Ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas, c'est certes ceux-là qui sont les injustes. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a divisé le monde en deux catégories. Ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Et ceux qui ne se repentent pas sont les injustes. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui savent se repentir sincèrement pour lui. Ya Rabbal Alamin. L'action, mon frère, ma soeur, elle est très simple et on doit la faire chaque jour de notre vie. Avant même de dire astaghfirullah, je demande pardon à Allah Azza wa Jalla. C'est le muhasaba. Le fait d'essayer de se rappeler ce que nous sommes en face de notre Seigneur. Et tout comme Tha'laba, regarder nos péchés et avoir le sentiment, tout comme c'est décrit dans les paroles des Sahaba radiyallahu anhum, d'avoir le sentiment que nos péchés sont tels des pierres sur une montagne qui peuvent nous tomber dessus et nous tuer. Et non pas simplement comme étant une mouche qui se pose sur notre nez, on secoue la main et le péché s'en va. Une des clés de notre réussite, mes frères, mes sœurs, c'est le fait d'essayer de se rappeler qui nous sommes, de regarder nos actions, de se rappeler nos actions et vouloir à tout prix se purifier. Ya Rabbal Alamin, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une tawba réelle, tawbatan nasuha, comme Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran al-Karim, et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes dignes de cette mission d'être des musulmans qui, conscients de leurs actions, les regardent, les analysent, s'en repentent et obtiendront la récompense d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.